Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis pour une vidéo sur l'analyse d'un trade. Et donc aujourd'hui on va analyser un trade que j'ai pris sur le pétrole. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc c'est un trade que j'ai pris sur le pétrole en H4. J'ai donc eu une perte de 0,09 R. C'est un trade que j'ai pris le 16 avril et où je suis rentré avec 25% de risque. Tout simplement avec un risque très bas parce que on avait un marché qui était trop incertain pour prendre du risque et parce que c'était mon tout premier trade sur le pétrole, donc finalement sur un marché que je ne connais pas, donc on n'allait pas prendre énormément de risques sur ce premier trade. Mes raisons pour lesquelles j'ai pris ce trade étaient tout simplement des tensions US-Iran, un range technique et la situation avec le Détroit, avec les négociations qui avaient échoué et avec un cessez-feu qui était très bancal. Malgré qu'il avait été annoncé, il y avait toujours des missiles qui étaient tirés. Donc pour moi, la situation n'avait pas changé. Il y avait toujours la guerre, il y avait toujours un détroit qui était fermé, et il y avait des négociations qui ne marchaient pas. Donc je voulais tout simplement trader à l'achat le pétrole. Donc j'ai commencé par analyser le graphique en daily, et quand on regarde le graphique en daily, on voyait que le prix était bloqué entre les 92 et les 120 à peu près. Et en fait, ma vision était très claire. Je ne voyais pas le pétrole, et encore aujourd'hui, je ne vois pas le pétrole aller plus haut, ok. Donc aller plus haut que 120, et je ne vois pas le pétrole aller plus bas que les 92-90. Et en tout cas, je ne le vois pas aller faire une tendance haussière ou aller faire une tendance baissière. Je le vois vraiment rester bloqué entre ces niveaux-là à peu près. On ne peut pas être au prix exact, mais je le vois, voilà, rester bloqué dans ce genre de range et créer en fait à long terme une inflation mondiale et donc peser sur les économies et donc par la suite créer des opportunités sur le FX. Donc ensuite j'ai regardé le graphique en H4 et donc j'ai mis un ordre sur cette zone ici de support pour tout simplement viser le haut du range et j'ai mis un ISL sous la structure du support et sous ce lot ici. Je ne l'ai pas mis vraiment ici, là, je ne l'ai pas mis mon SL en dessous précisément du support parce que le prix pouvait très bien aller break un petit peu comme ça a été fait ici, puis repartir à la hausse. Et pareil, je ne l'ai pas mis juste serré en dessous ici de ce lot parce qu'encore une fois, le prix pouvait aller au même niveau, puis repartir à la hausse. Je voulais vraiment mettre mon SL à un endroit où bah pour moi c'était foutu, ça a validé et puis je serais surpris si mon SL aurait été touché. Et, euh, et tout simplement laisser de l'espace au prix pour respirer parce que je vous rappelle, on était sur un marché totalement incertain. Malgré que il y avait des tensions, qu'il y avait la guerre, on l'a vu le S&P 500 par exemple récupérer toutes ses pertes de mars. On l'a eu des flux risk-on apparaître alors qu'il y avait Trump qui disait qu'il allait tirer des missiles. Donc c'était un peu irrationnel et un marché totalement incertain, tout simplement. Donc voilà pour ce que j'ai à dire sur ce graphique, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, le prix a break, comme vous pouvez le voir ici, mon support. Pourquoi il a break le support? Tout simplement parce qu'il y a eu l'annonce de la réouverture totale du Détroit. Pour moi, j'ai été surpris déjà de cette annonce-là. Alors déjà, ça a commencé que j'ai vu cette bougie-là, je me suis demandé oh, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, j'ai compris qu'il y a eu la réouverture totale du Détroit. Et pour moi, c'était bizarre que la réouverture du Détroit était faite. Donc je m'attendais à que ça allait être refermé dans les jours qui viennent, et ça a été le cas, hein, le week-end. Je crois que c'était dimanche. euh, bah, le Détroit a été refermé. Mais en fait, sur ce cas-là, ça a break. Ça a tout frôlé mon SL. Donc là, sur le graphique, vous
pouvez vous dire que ça a touché mon SL, mais en fait ça dépend du broker. Et pour mon cas, ça ne l'avait pas touché, mais de quasi rien du tout. Donc j'ai eu quelque part peut-être de la chance. Mais en tout cas, ça n'avait pas touché mon SL. Puis ensuite, ça allait repartir. Mais là, vous allez vous demander, d'accord, mais pourquoi tu as clôturé manuellement en perte? C'est une très bonne question. Parce que, à ce moment-là, la raison pour laquelle je tradais ce trade, c'était à cause de la situation d'un des trois fermé, donc de créer un pétrole qui allait ranger, créer une inflation mondiale et toujours trader sur le conflit. Mais là, la réouverture totale du Détroit invalide totalement mon trade. C'est-à-dire que si je devais reprendre un trade pour les raisons fonda, pour les raisons techniques que j'avais avant, bah, je ne l'aurais pas fait parce que je les ai plus en fait, les raisons, à ce moment-là. Donc la cassure de ce support qui a suivi un mouvement baissier impulsif confirme bien une perte de structure technique exploitable avec aucune zone cohérente qui permet de repositionner mon stop loss. Parce que avant d'essayer de clôturer manuellement ce trade, avant de clôturer manuellement ce trade, je veux dire, j'ai essayé quand même de rester dans ce trade. Et je suis descendu en 15 minutes, je suis descendu en 5 minutes pour voir si j'avais des zones exploitables pour réduire mon SL, et j'avais pas ça. Donc en fait, ça m'a obligé à clôturer manuellement ce trade, parce que sinon ça voulait dire quoi? Ça veut dire que je tradais de manière casino, bon bah ça passe ou ça passe pas, et que je tradais sur de l'espérance. Il faut éviter de trader sur de l'espérance. Et bien évidemment, si mon SL était touché, bah là, j'étais plus surpris. J'étais même, bah, c'est normal, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle ce management a été fait. Une autre raison, c'est qu'on était le week-end. C'est marqué là, risque accru lié au week-end. Donc en fait, le lundi, je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas comment le marché allait être ouvert et dans quelle direction. En plus, je ne savais même pas ce qu'allait été faire, enfin ce qu'allait été dit, ce qu'aurait pu se passer, je veux dire, le week-end. Donc ce qu'aurait pu se passer le lundi. Donc c'était pour moi trop risqué de rester dans ce trade. Pour moi, il y avait plus de risques que de récompenses à rester tout simplement dans ce trade-là. Et ensuite, l'autre facteur, c'est que bah, j'avais un manque d'expérience sur le marché du pétrole. Je vous rappelle que c'est le premier trade sur le pétrole. Donc le comportement du pétrole, je ne le connais pas. La volatilité, je ne le connais pas. Et ensuite, il faut savoir que le pétrole, c'est un marché qui est très réactif aux news. Le fondamental prend largement le dessus par rapport aux techniques. Donc, toutes ces raisons-là m'ont forcé à clôturer mon trade et à garder, à avoir cette discipline-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le trade, voilà, il a continué à sa hausse et il a été dans la bonne direction. Donc j'avais une vision bonne, mais j'ai mis la priorité à la gestion de risque et à la discipline plutôt qu'à la recherche d'optimisation ou d'anticipation dans ce contexte qui était incertain, tout simplement. Et à l'heure actuelle où je vous parle, je pense qu'on peut aller voir. Le pétrole doit avoir, voilà exactement, voilà actuellement, quand je vous parle, le pétrole il est à ces niveaux-là. Donc vous voyez, j'avais une bonne vision, mais c'était beaucoup trop risqué de rester dans ce trade. Et là, je serais potentiellement, en réduisant mes stops, je serais peut-être sorti ici. Mais, euh, mais bref, mais peut-être que dans le futur, je vais pouvoir reprendre un trade sur le pétrole. On ne sait pas. Donc voilà, pour cette conclusion, qu'est-ce que je peux dire? euh, Voilà, je regardais un peu ce que j'ai marqué sur mon journal de trading. Non, bah, pas grand-chose. L'importance, cohérence entre scénario fondamental, nanana. Ouais, bref. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas à me dire un retour, enfin à me faire un retour. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Le lien sera dans la description. Euh, et puis voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.